Mon frère a couché avec ma fiancée et je les ai coupés. 12 ans plus tard, juste avant mon mariage, elle m'a contacté et m'a manipulé, je sais que tu m'aimes encore, tu es juste trop fier pour l'admettre. J'ai 38 ans et je vais épouser ma magnifique petite amie de 35 ans dans moins d'une semaine. C'est ma deuxième fiançaille. Il y a 12 ans, j'ai failli épouser mon ex-petite amie de 38 ans. C'était mon amour de lycée et nous étions ensemble depuis près de 10 ans, et nous avons même vécu ensemble pendant 5 ans. Naturellement, j'étais prêt à me marier, à première vue, elle l'était aussi. Ma famille adorait mon ex, alors ils étaient ravis quand j'ai annoncé la nouvelle de nos fiançailles. Mais cela n'est pas arrivé, car un jour avant le mariage, mon ex a fini par coucher avec mon frère de 34 ans. Mon ex m'avait dit de passer la nuit avant le mariage à l'hôtel, pendant qu'elle restait à la maison, car elle croyait que nous devions être séparés pour éviter le mauvais sort. J'ai fait ce qu'elle a demandé. Malheureusement, ou peut-être heureusement, j'ai oublié mes chaussures à la maison et j'ai dû y retourner quelques heures après mon arrivée à l'hôtel. Quand je suis rentré à la maison, j'ai été surpris de voir que les lumières étaient éteintes dans le salon, car mon ex détestait éteindre les lumières en quittant une pièce. Je n'arrivais pas à croire qu'elle s'en soit souvenue. Je suis entré et je suis allé directement à la chambre, car c'est là que j'avais laissé la boîte à chaussures parce qu'elle était très spéciale pour moi. Mais quand j'ai ouvert la porte de ma chambre, j'ai été confronté à la pire chose que j'ai jamais vue de ma vie. Mon ex était au lit avec mon propre frère cadet, et ils étaient tellement absorbés par ce qu'ils faisaient qu'ils ont à peine remarqué que j'étais entré. Ce n'est qu'après quelques secondes qu'ils ont réalisé ma présence, mais j'étais complètement paralysé et je ne savais pas comment réagir. Mon monde s'est effondré autour de moi et, dès que j'ai réalisé ce que je venais de voir, je suis sorti en courant pendant que mon ex appelait mon nom. Je suis retourné à l'hôtel en hyperventilant et en panique, refusant de croire ce que j'avais vu. J'étais censé me marier le lendemain, donc c'était une folie totale. Il m'a fallu un certain temps pour me calmer une fois arrivé dans ma chambre et, quand j'ai finalement réussi à me calmer, j'ai fini par sangloter pendant au moins 1 heure. Heureusement, je n'avais pas dit à mon ex à quel hôtel j'étais, donc elle ne pouvait pas me joindre et ne pouvait m'envoyer que des SMS, ce qu'elle a fait. Elle m'a envoyé un tas de messages d'excuses et a essayé de me convaincre que ce n'était qu'une fois, mais j'en doutais fort. Elle a également dit que le mariage la rendait folle, alors elle avait besoin de se défouler et que mon frère avait toujours été là pour elle, donc elle ne savait pas vers qui d'autre se tourner. Je pouvais à peine croire qu'elle essaierait même de s'expliquer après ce que j'avais vu, alors je l'ai bloqué immédiatement. J'ai également bloqué mon frère, car je n'étais pas intéressé par ses excuses. Il m'a fallu un certain temps, mais j'ai réussi à me ressaisir et j'ai annulé tous les préparatifs du mariage. Tout d'abord, parce que peu importe l'argent que je perdais, j'allais sortir de ce pétrin. Mon ex venait de gaspiller 10 ans de ma vie, donc je me fichais de perdre quelques milliers tant que cela signifiait que je n'aurais plus jamais à être avec elle. La chose suivante que j'ai faite a été d'appeler mes parents et de leur dire ce qui s'était passé. Ils étaient vraiment confus quant à savoir s'ils devaient me réconforter ou couper les ponts avec mon frère, alors je leur ai donné un peu de temps pour y réfléchir. Il était alors assez tard, alors j'ai commandé à dîner puis je me suis endormi en pleurant. Après ce jour, je n'ai vu mon ex que 2 fois. Une fois, quand elle est revenue à la maison pour emballer toutes ses affaires et partir, et la suivante, quelques années plus tard, à la fête d'un ami commun, où elle a essayé de me parler, mais je suis parti dès que je l'ai vue s'approcher. Mon frère et moi ne nous sommes plus parlé depuis non plus, car mes parents l'ont exclu de la famille pour ce qu'il m'a fait. La dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, il travaillait en Europe et n'est pas revenu ici depuis 3 ans. Maintenant, tout ça, c'est du passé et j'ai réussi à surmonter cet horrible épisode. Je suis dans un bien meilleur endroit maintenant et, définitivement, avec une meilleure femme en qui j'ai entièrement confiance. Tout allait bien jusqu'à il y a quelques jours, exactement 1 semaine avant mon mariage, quand mon ex m'a contacté. Je ne sais pas comment elle a découvert des choses sur moi ou mon mariage, mais elle m'a contacté depuis un nouveau compte Facebook, puisque j'avais bloqué son compte d'origine, et m'a envoyé un tas de messages sur à quel point elle était dévastée d'apprendre que je me mariais à nouveau. C'était étrange pour moi qu'elle dise à nouveau, car bien que nous ayons failli nous marier, nous ne l'avons jamais fait. Mais, quoi qu'il en soit, c'était comme un déjà-vu, la façon dont elle me suppliait de la reprendre malgré ce qu'elle avait fait et comment j'étais le seul homme qu'elle ait jamais vraiment aimé. Ça m'a vraiment affecté et j'en ai parlé immédiatement à ma fiancée. Une partie de moi était tellement perturbée par cela que je voulais lui donner une bonne leçon pour m'avoir dérangé avant mon mariage, mais une autre partie, plus impitoyable, voulait vraiment se venger. Je savais que j'avais fait ce qu'il fallait toutes ces années et que j'avais géré la situation comme un adulte, mais cette fois, je voulais la ruiner si fort qu'elle ne penserait même plus à me contacter.
quand j'ai dit à ma fiancée ce que je ressentais, elle était également totalement d'accord car, bien qu'elle ait été trompée par le passé, et bien que ce ne soit pas une relation de 10 ans, ça fait quand même mal. Donc elle savait ce que je ressentais. Alors cette fois, au lieu de simplement laisser tomber, nous avons élaboré un plan pour nous venger et nous assurer que mon ex subisse la même douleur qu'elle m'a infligée. C'est pourquoi, quelques heures après avoir reçu son message, j'ai décidé de lui répondre, en disant que j'étais enfin prêt à lui parler. Elle m'a dit qu'elle était prête à venir chez moi à ce moment-là, mais je lui ai dit de prendre une chambre dans un hôtel voisin et que je la verrais le lendemain pour que ma fiancée ne se doute de rien. Bien sûr, ma fiancée était juste à côté de moi pendant que je lui parlais. Elle a tout accepté et, le lendemain, je suis allé à son hôtel à l'heure convenue. Elle semblait ravie de me voir et pleurait même de bonheur, mais dans quelques minutes, elle pleurerait pour de vrai. Elle m'a fait asseoir et a commencé à expliquer à quel point elle avait été désolée ces 12 dernières années et comment elle voulait se rattraper, mais elle ne savait pas comment m'approcher jusqu'à ce qu'elle apprenne d'un ami que je me mariais à nouveau, et elle a su qu'elle devait m'envoyer un message une dernière fois où elle me perdrait pour toujours. Je l'ai écoutée attentivement et j'ai même fait semblant d'être intéressé, lui tenant les mains pendant qu'elle parlait. Pendant ce temps, j'attendais juste que ma fiancée arrive. Près de 20 minutes plus tard, on a frappé à la porte et je me suis précipité pour ouvrir. Ma fiancée est entrée, suivie de tous nos garçons et demoiselles d'honneur, tous portant des masques avec le visage de mon frère. Ils avaient également apporté un gâteau, et même celui-ci avait le visage de mon frère dessus, lui souriant. Dès qu'elle a trouvé assez de mots pour dire quelque chose, nous avons crié surprise, pendant qu'elle nous regardait avec une expression de choc, car je suis sûr que personne n'aurait vu ça venir. Nous avons réussi à convaincre le personnel de l'hôtel que nous lui faisions une surprise comme une farce avant mon mariage, et quand ils ont réalisé ce qui se passait, elle a commencé à sangloter, marmonnant de manière incohérente pendant qu'elle pleurait. Mais je n'allais pas la laisser s'en tirer si facilement. Elle avait eu le culot de m'envoyer un message juste une semaine avant mon mariage, même après m'avoir trompé avec mon propre frère la veille de notre mariage. Alors maintenant, elle devrait faire face aux conséquences de ses actes. Je lui ai dit que c'était ce qu'elle méritait et que si elle pensait avoir une chance avec moi après m'avoir trompé, elle se trompait complètement. Elle n'avait aucun droit de m'envoyer un message après ce qu'elle m'avait fait subir, et j'étais content qu'elle soit blessée par ce que j'avais fait parce qu'elle l'avait bien cherché. J'étais vraiment froid et tranchant quand j'ai dit tout ça, mais elle a continué à pleurer et a dit que si je ne la voulais pas, j'aurais dû l'ignorer et la bloquer au lieu de me donner tant de mal pour l'humilier comme ça. Mais je n'ai ressenti aucune pitié pour elle, ni à ce moment-là ni maintenant. Je lui ai dit de ne plus jamais me parler, puis je l'ai laissée pleurer seule dans la chambre d'hôtel. Maintenant, je suis censé me marier dans 2 jours, mais certaines amies de ma fiancée veulent que je m'excuse auprès de mon ex, car elles pensent que la façon dont je l'ai traitée ce jour-là était dure et que peu importe ce qu'elle a fait, elle ne méritait pas ça. Mes garçons d'honneur ne partagent pas ce sentiment, car ils me connaissent depuis le lycée et sont également bien conscients de la façon dont j'ai dû combattre la dépression et lutter pour ma vie dans les années qui ont suivi ma rupture avec mon ex à cause de ce qui s'est passé. Ils savaient aussi à quel point je l'aimais et ce qu'elle signifiait pour moi, donc ils se fichaient de ce que j'avais fait. Les amis de ma fiancée s'attendaient probablement à un drame de lycée dont elle pourrait potiner plus tard, mais c'était trop brut et réel pour elle. Ma fiancée est de mon côté et ne croit pas que je doive m'excuser, mais ses amis refusent de faire partie du mariage si je ne le fais pas. Maintenant, je suis vraiment confus car d'une part, je ne veux pas que ma fiancée soit contrariée le jour de notre mariage. Après tout, elle apprécie beaucoup ses amis, mais je ne pense pas non plus devoir des excuses à mon ex. Elle aurait pu rester en dehors de ma vie et cela ne serait jamais arrivé, mais elle ne voulait tout simplement pas me voir heureux. En fait, elle essaie toujours de jouer la victime ici et continue de m'envoyer des messages depuis des comptes de spam en disant que je lui ai brisé le cœur et que cela me hantera certainement un jour. Je ne me soucie pas particulièrement de cette forme de manipulation émotionnelle, ni de la part de mon ex, ni encore moins de la part des demoiselles d'honneur de ma fiancée. Maintenant, je sais qu'elle ne me demandera jamais de m'excuser juste pour elle, mais d'une certaine manière, je me sens obligé de le faire à ce stade, et c'est pourquoi je suis ici. Le temps presse et je dois décider ce que je vais faire maintenant. Suis-je le salaud pour avoir humilié mon ex infidèle après qu'elle ait essayé de revenir avec moi juste une semaine avant mon mariage? Mise à jour 1. Alors, la réponse à tout cela a été assez diverse, c'est le moins qu'on puisse dire. Il ne reste plus qu'un jour avant le mariage et j'ai décidé de parler à ma fiancée avant de faire quoi que ce soit, comme la plupart des gens l'ont suggéré. Je lui ai parlé de ce que j'avais ressenti et, dès que je lui ai dit, elle m'a dit que je n'avais absolument pas à m'excuser auprès de mon ex juste parce que ces demoiselles d'honneur le pensaient, et si cela les offensait,
alors elle pourrait sauter son mariage. Elle m'a dit que ces demoiselles d'honneur n'avaient aucune idée de ce qui s'était passé et que la plupart d'entre elles pensaient que j'avais surréagi, même quand elle leur a expliqué que mon ex et moi étions ensemble depuis une décennie et qu'elle m'avait trompé avec mon frère, des choses qui sont incompréhensiblement cruelles et ne méritent pas d'être pardonnées. Mais elle ne les a pas convaincues, et elle croit toujours que je suis déraisonnable et que je lui dois des excuses. Elle a donc cessé d'essayer de leur expliquer mon point de vue et leur a même dit qu'elle n'avait pas à assister à notre mariage si elle n'en avait pas envie. Elle n'a pas parlé à ses amis depuis une journée entière, et il semble très peu probable qu'elle vienne. L'une d'elles a même rendu l'argent du coût de la robe de demoiselle d'honneur qu'elle avait achetée pour toutes, et elle pense que la plupart d'entre elles ne viendront pas. Elle fait bonne figure pour moi, mais je sais qu'elle est blessée, car ces femmes sont ses amies depuis le lycée. Ma fiancée dit qu'elle s'en fiche, mais je sais qu'au fond, ça l'affecte. J'ai donc décidé de parler à ses amis et d'essayer de les convaincre moi-même. Quant à mon ex, eh bien, elle est toujours une nuisance complète. Il y a quelques heures, elle a réussi à m'appeler et a ensuite perdu 15 minutes entières à essayer de se disputer avec moi. Elle essayait vraiment de me convaincre que je suis toujours amoureux d'elle, mais que je suis trop fier pour l'admettre. Et pourquoi dit-elle ça? Eh bien, apparemment, c'est parce que j'ai fait tout ça juste pour l'humilier, donc évidemment, cela signifiait que j'avais encore des sentiments pour elle au fond de moi. Oui, elle a raison, mais ces sentiments sont de la haine et du dégoût. Pour une raison quelconque, elle pense que je voulais juste la voir une dernière fois et c'est pourquoi je lui ai tenu les mains pendant qu'elle parlait, mais honnêtement, c'était juste pour la surprendre encore plus. J'ai littéralement ri à son nez pendant que nous parlions, en espérant qu'elle comprendrait l'allusion, mais elle a juste continué à divaguer sur le fait que nous étions des âmes sœurs et que je devais annuler le mariage avant de faire une grosse erreur. Honnêtement, la seule raison pour laquelle je prends la peine de l'écouter, c'est pour qu'elle ne finisse pas par faire quelque chose de stupide. J'ai essayé de contacter ses parents pour qu'ils l'emmènent, mais je n'ai pas réussi à les joindre, donc j'attends qu'ils répondent, et après ça, je pourrai enfin me débarrasser d'elle une bonne fois pour toutes. Ne vous méprenez pas, je la déteste toujours, mais je ne veux pas non plus qu'elle se blesse. Je ne suis pas si inhumain. Mise à jour 2. Bonjour à tous. Nous sommes maintenant officiellement mariés. Quelques jours se sont écoulés depuis la cérémonie et je n'arrive toujours pas à y croire. C'est ma femme. Je suis ravi, mais malheureusement, il y a aussi de tristes nouvelles. Ses amis n'ont finalement pas assisté au mariage, malgré mes tentatives de les convaincre. J'ai personnellement appelé chacune d'elles pour expliquer pourquoi j'avais fait ce que j'avais fait et pourquoi je ne voulais pas m'excuser, mais elles ne s'en souciaient pas beaucoup. Même quand je leur ai demandé d'assister juste pour le plaisir de ma femme, elles n'étaient pas très disposées, et tout cela m'a semblé très étrange car j'assisterais certainement au mariage d'un ami, même si je n'aimais pas particulièrement la personne qu'il allait épouser. Hier, j'ai enfin compris la vraie raison, quand ma femme m'a avoué qu'elle s'imaginait déjà que ses amis n'assisteraient pas, que je m'excuse ou non, simplement parce qu'elle avait refusé de faire ce qu'elle lui avait demandé et n'était pas d'accord avec elle. Elles n'ont pas du tout aimé ça, car elles croyaient qu'elles devaient tout agir comme une unité et devaient toujours maintenir un front uni. C'étaient ses amis du lycée, bien qu'elle ait réussi à maintenir l'amitié au fil des ans parce qu'elle n'avait jamais eu de désaccord important, c'était la première fois que leur amitié était mise à l'épreuve, et elle a décidé de me choisir plutôt que ses amis, ce qu'elles n'ont pas du tout aimé. Elle m'a dit qu'elle était un peu contrariée par la situation, mais elle avait honte de l'admettre car tout cela lui semblait si enfantin. Ça ne m'a pas dérangé, car au moins maintenant j'étais sûr que ce n'était vraiment pas de ma faute et que ses amis étaient simplement égoïstes. Ma femme a même dit qu'une partie d'elle était soulagée qu'elle ne soit pas venue car elle pouvait enfin arrêter d'essayer de s'intégrer tout le temps et pouvait vivre sa vie à sa manière sans avoir à chercher constamment l'approbation de ses amis, ce qui, je suppose, est une bonne chose pour nous. De plus, les parents de mon ex m'ont finalement recontacté la veille de mon mariage. Je leur ai rapidement expliqué ce que leur fille avait essayé de faire et comment ils devaient se rendre à l'hôtel où elle séjournait et l'emmener pour son propre bien, car elle agissait de manière très psychotique et délirante, et je ne pensais pas qu'il était prudent qu'elle soit seule. Il s'avère qu'ils étaient en randonnée sans signal, mais maintenant qu'ils étaient de retour, ils m'ont promis qu'ils iraient la chercher dès que possible, et ils m'ont même remercié de les avoir informés. Je n'ai pas eu de leurs nouvelles depuis, mais je suppose qu'ils l'ont ramenée à la maison saine et sauve. Mise à jour finale. Bonjour à tous. Une semaine s'est écoulée depuis mon mariage et, malheureusement, ce n'est que du drame depuis lors. Comme je l'ai mentionné précédemment, mon ex-petite amie ou ses parents n'avaient pas été en contact avec moi depuis la dernière fois que j'ai parlé avec eux. Je supposais qu'ils l'auraient ramenée à la maison, mais apparemment, ce n'était pas le cas.
Il y a 2 nuits, on a frappé à notre portée. Comme il était très tard, ma femme et moi n'avions aucune idée de qui cela pouvait être car nous n'attendions personne. J'ai fait l'erreur d'ouvrir la porte sans vérifier les caméras d'abord et, quand j'ai ouvert, mon ex m'a poussé avec ses valises. Ma femme était assise sur le canapé et a littéralement bondi de son siège dès que mon ex est entré. J'étais sur le point de lui demander ce qu'elle faisait chez moi, mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle m'a dit qu'elle était là pour rester. Elle m'a dit que ses parents étaient venus la chercher quelques jours plus tôt, mais elle a refusé de partir car elle était convaincue que je la reprendrais bientôt. Ma femme et moi étions stupéfaits et ne savions pas comment réagir car toute cette histoire semblait folle. Elle m'a dit que ses parents avaient essayé de la forcer à rentrer avec eux, mais après une grosse dispute, elle a fini par rester à l'hôtel. Maintenant, comme elle manquait d'argent, elle a décidé de s'installer chez moi à la place. La raison, selon elle, était que si nous passions à nouveau suffisamment de temps ensemble, cela me rappellerait le passé et je retomberais amoureux d'elle. Je n'avais aucune idée de comment réagir, simplement à cause de l'étrangeté de toute cette situation. Ma femme a essayé de lui parler, mais mon ex l'a complètement ignoré et a continué à me parler, exigeant que je la laisse vivre avec nous. Je lui ai dit, aussi gentiment que possible, que j'étais un homme marié maintenant et qu'elle ne pouvait pas simplement débarquer ici pour vivre avec moi, mais elle a répondu qu'elle n'acceptait pas le mariage, donc à ses yeux, j'étais toujours célibataire. Je ne pouvais pas croire que cela se produisait, mais je n'avais pas non plus le cœur de la mettre à la porte car, honnêtement, elle semblait très instable et il me semblait qu'elle avait besoin d'aide. Je l'ai donc assise et je lui ai demandé d'attendre dans le salon pendant que j'allais dans la chambre avec ma femme pour discuter de ce que nous devrions faire ensuite. Heureusement, ma femme était également assez compréhensive et savait qu'il y avait quelque chose de très étrange dans le comportement de mon ex. Elle avait besoin d'une aide professionnelle sérieuse, et nous l'avons tous les deux reconnu. J'ai essayé de contacter ses parents, mais ils n'ont pas pris mes appels et n'ont répondu que par SMS, disant qu'ils ne pouvaient plus la forcer à revenir et qu'elle était clairement trop psychotique pour vivre avec eux, donc maintenant elle était seule. Ils avaient clairement honte d'elle, et c'était honteux de voir comment ils étaient prêts à abandonner leur propre fille une fois qu'ils ont réalisé qu'elle traversait quelque chose de grave. Sans autre option, j'ai décidé d'appeler mes propres parents, qui sont arrivés en une demi-heure. Entre-temps, mon ex s'était endormi sur le canapé, ce qui était vraiment une chance car, à l'arrivée de mes parents, nous avons décidé de l'emmener chez un thérapeute dès que possible car nous ne savions pas de quoi elle était capable à ce stade. Ma femme et moi l'avons laissée rester cette nuit-là car, honnêtement, aucun de nous ne pouvait ressentir de la haine envers elle après avoir vu à quel point toute la situation était triste. Clairement, quelque chose s'était brisé dans son esprit et elle avait besoin d'être traitée dès que possible, et la pauvre femme n'avait même pas ses parents sur qui compter. Mes parents et moi l'avons emmenée à l'hôpital le lendemain, et elle divaguait encore sur à quel point elle était heureuse que je revienne enfin à la raison et a même commencé à planifier notre mariage. Nous l'avons emmenée voir un professionnel de la santé mentale, mais elle a refusé, disant qu'elle se sentait parfaitement bien. Après beaucoup d'efforts et de complications, les médecins ont réussi à la calmer avec des médicaments dont je ne me souviens pas des noms. Après cela, elle a semblé beaucoup plus calmée, 1 heure ou 2 plus tard, elle a finalement dit qu'elle voulait rentrer chez elle. Je l'ai ramenée à la maison et nous l'avons laissée se reposer dans une chambre pendant que ma famille et moi étions assis dans le salon à réfléchir à la suite. Ma femme et moi étions très soulagés quand elle a dit qu'elle voulait rentrer chez elle et nous l'avons même aidée à ranger ses affaires dans le coffre de notre voiture et nous l'avons ramenée chez elle ensemble. Elle est restée silencieuse tout le temps, tout comme nous, car que pouvions-nous dire dans une situation pareille? Une fois arrivée chez elle, elle s'est excusée auprès de nous deux pour les ennuis qu'elle avait causés et a dit qu'elle avait honte de tout ce qui s'était passé. Ma femme et moi nous sentions incroyablement mal à l'aise pendant tout cela, mais nous lui avons dit que ce n'était pas grave et lui avons conseillé de prendre soin d'elle avant de rentrer chez nous. Je ne sais pas si ça servira à quelque chose ou non, mais j'ai contacté la mère de mon ex et je l'ai informée de tout ce qui s'était passé, et je suppose que cela les a finalement fait réaliser la gravité de la situation. Elle m'a dit qu'elle avait emménagé avec sa fille et qu'elle nous tiendrait au courant. Malgré tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, ma femme et moi espérons vraiment qu'elle se rétablira.